Et voici les titres de l'actualité que nous développerons dans cette édition. La chaleur à Clermont et en Auvergne, comme dans la plupart des régions françaises ce lundi. Précaution, protection et hydratation sont les règles de base à respecter. François Hollande à Clermont ce week-end, il a tenu meeting dans les quartiers nord. Il appelle au rassemblement de la gauche pour gagner la présidentielle en 2012. Et puis l'opération Un livre pour l'été permet aux CM1 de partir en vacances avec de la lecture. Une édition illustrée des contes de Perrault leur a été remis. Reportage à Aida ce matin. Un corps a été retrouvé ce matin dans l'étang Lépède à Orsay, dans le Puy-de-Dôme. Il s'agit du corps d'une femme qui avait disparu d'une clinique psychiatrique de Cournon. C'est la noyade qui a causé la mort. Les gendarmes privilégient la thèse de l'accident ou du suicide. Et puis la mort également d'un randonneur dans le Cantal. Les recherches ont abouti en début de matinée. Le corps sans vie d'un randonneur gisait sur le GR, en contrebas du GR 400 sur la commune Saint-Bonnet de Salaire. Une vingtaine de gendarmes recherchaient cet homme porté disparu depuis dimanche après-midi du côté du Puy-Marie. Une enquête de la gendarmerie est en cours pour déterminer avec précision les causes du drame. La thèse de la chute et du dévissage semble la plus probable. Et puis le jeune Clermontois de 19 ans asphyxié hier dans l'incendie de son appartement clermontois de la Fontaine du Bac n'a pas survécu. Il se trouvait dans un état critique au CHU de Clermont depuis hier. Il est décédé ce lundi. 36 à 38 degrés étaient annoncés par Météo France aujourd'hui sur l'agglomération clermontoise et jusqu'à 40 degrés dans l'Allier. Des valeurs comparables sont attendues demain. La région ne fait pas exception et fait partie des 3/4 du pays concernés par l'épisode caniculaire qui traverse actuellement la France. La protection maximale est recommandée notamment pour les personnes fragiles. Il faut se protéger et surtout boire. Philippe Robert. Tous les moyens sont bons pour se protéger de la chaleur. Une hausse très importante du thermomètre qui n'affecte pas pour autant ses ouvriers. Il n'y a pas de problème, non? Il fait bon. Il fait bon, pas vraiment, et beaucoup ont hâte de s'éloigner du bitume brûlant. Pour se protéger, on se met sous un parasol à une terrasse et puis on voit quelque chose de très frais. Comme ici au Jardin Lecoq, où les clients préfèrent cependant la chaleur du dehors à l'intérieur climatisé, avec pour beaucoup le même menu. Un verre d'eau, une bonne salade et puis sous un parasol. Autre endroit très recherché, les pelouses sous les arbres. Trop chaud, oui. Mais bon, à l'ombre, ça va encore, il y a un petit peu d'air. Avec un impératif, boire beaucoup et hydrater les plus fragiles, les jeunes enfants et les personnes âgées, comme dans cette maison de retraite de Chamalières. Elles ne boivent pas très souvent parce qu'elles ont perdu cette sensation de soif due au processus de vieillissement. Et donc nous organisons des activités avec elles pour qu'elles puissent se réhydrater en utilisant des recettes de smoothies, de boissons fruitées. Car les pathologies associées à la chaleur ne sont pas anodines. Le coup de chaleur, donc là on le ressent tout de suite, c'est une peau qui devient très très rouge, qui est chaude, sèche, et puis sensation de malaise, fatigue, qui peut aller jusqu'à la perte de connaissance et la convulsion. Donc là il faut quand même faire très attention. Et puis il y a le risque de déshydratation, vous avez des crampes musculaires au niveau des jambes, des bras, crampes au niveau du ventre, et puis une fatigue inhabituelle également. Les animaux sont également très sensibles à la chaleur et pour la promenade, mieux vaut éviter le goudron. Une situation qui devrait perdurer jusqu'à mardi soir avec l'arrivée d'ondées orageuses. Des orages qui feront largement baisser les températures pendant 2 jours, mais une nouvelle augmentation des maximales est prévue en fin de semaine. François Hollande en campagne pour les primaires socialistes. Il tenait meeting ce week-end à Clermont-Ferrand dans les quartiers nord où 200 militants avaient fait le déplacement. François Hollande a rappelé la nécessité du rassemblement pour tenter de gagner la présidentielle en 2012. De nombreux élus locaux étaient sur place et Catherine Lopez également. C'est en rassembleur de la gauche que François Hollande s'est présenté devant les militants. Pour lui, il faut à tout prix gagner en 2012 pour donner à la France une confiance qu'elle n'a plus. Pour l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste, il faut à la France un autre président, mais surtout une autre présidence. Il ne faut pas simplement changer de présidence, ça c'est la condition indispensable. Il faut changer de présidence, au sens où il faut que le prochain chef de l'État ait à la fois une hauteur indispensable pour avoir l'autorité nécessaire pour donner confiance au pays, pour montrer la vision de la France, pour montrer que nous devons être à la fois plus forts et plus justes. Et puis en même temps, il faut avoir la proximité indispensable.
presque la modestie qui s'attache à une fonction pourtant éminente. Devant les militants, il a fait de la jeunesse l'une de ses priorités s'il est élu. Autre engagement fort, une double réforme fiscale et territoriale. Des propos qui ont séduit ses soutiens locaux, Serge Godard, Odile Saugue, Jean-Paul Baquet ou encore Alain Calmette, maire d'Aurillac. François Hollande incarne à nos yeux celui qui, aujourd'hui, a une vision de la politique et une vision de la France à 5, voire même à 10 ans, qui correspond aux enjeux pour la jeunesse, mais aussi celui qui sera capable de battre la droite en 2012. François Hollande a lancé un appel à venir voter pour les primaires sans crainte, même si l'on n'est pas électeur du PS. Pour lui, la route est encore longue. Le premier tour des primaires aura lieu le 9 octobre. Les transports clermontois devraient être perturbés demain, mardi 28 juin, en raison d'un mouvement social. C'est ce qu'a indiqué la T2C ce matin. Les syndicats avaient prévu un premier mouvement la semaine dernière, mais avaient retiré le préavis face au risque d'impopularité d'un mouvement pénalisant à l'heure du bac et des examens. Pour le coup, ce sont les élèves qui passent le brevet des collèges qui, demain et mercredi, qui risquent de rencontrer des difficultés de trajet. L'inspecteur d'académie du Puy-de-Dôme attire donc l'attention des parents et les invite à prendre leur disposition pour anticiper d'éventuels retards. Les chefs de centres d'examen ont toutefois été avertis de la situation. L'opération Un livre pour l'été permettra aux élèves de CM1 de partir en vacances avec une édition illustrée des contes de Charles Perrault. Cette opération fait partie du plan ministériel de prévention de l'illettrisme. Ce matin, à l'école élémentaire d'Eda, les élèves étaient plutôt enthousiastes. Voyez le reportage de Mathilde Espinas et Quentin Rodier. Cendrillon, Barbe Bleue, Le Petit Chaperon Rouge, les contes de Charles Perrault sont connus de tous. Et cette année, 9 de ces histoires ont été choisies pour être distribuées aux élèves de CM1. L'occasion pour ces enfants de redécouvrir ces grands classiques. Je pense que ces contes vont beaucoup m'intéresser. On les connaît en DVD et je pense que ça va pas être pareil de les relire. On va les découvrir d'une autre façon. Je vais beaucoup lire cet été et au moins je vais pas m'ennuyer. Mais ce livre n'est pas uniquement un passe-temps pour cet été. Pour les professeurs de l'école d'Eda, c'est un véritable outil pédagogique. L'année prochaine, ils travailleront donc dessus avec leurs élèves afin de les accompagner dans leur lecture. Il est certain que les contes de Perrault ne sont pas tous faciles à décrire et à décrypter. Mais ça sera notre rôle, avec le rôle des parents, de nous associer à cette lecture et à l'explication des différents contes. Le livre en main, les 32 élèves peuvent maintenant partir à la découverte des personnages de Perrault. Et il y en a pour tous les goûts. C'est quoi votre histoire préférée dedans? Moi, Podane. Podane. Tous en cuisine, la finale de l'épreuve locale de ce concours se tenait ce matin chez le restaurateur clermontois Emmanuel Audinck. Les cuisiniers amateurs avaient 1h30 pour réaliser leur recette à partir d'un panier composé de 9 légumes de saison et ils devaient en utiliser 7 au minimum. Les plats étaient ensuite soumis à l'appréciation des 4 membres du jury. Prochaine étape au Puy-en-Velay pour la finale régionale. Les finalistes se rendront ensuite à l'école Alain Ducasse en novembre pour l'ultime étape de ce concours. La 21e édition de la Rando Auvergne s'est déroulée ce week-end. Organisée par le Motoclub du Livradois, ce rallye moto tout-terrain est l'un des temps forts de la saison d'enduro. Cette année, ils étaient 500 sur la ligne de départ à Ambert. Voyez le reportage de Martial Delecluse. 400 km à parcourir en 2 jours, 10 épreuves spéciales chronométrées au cœur du parc naturel régional du Livradois. La Rando Auvergne est aujourd'hui un rendez-vous incontournable avec cette année 500 pilotes au départ, des pilotes qui semblent apprécier le travail effectué par les 400 bénévoles. On a la chance d'avoir des conditions optimum avec un beau soleil, donc ça permet au terrain un peu de sécher. Et puis cette année, je pense que l'organisation a fait vraiment encore de gros efforts sur le traçage des spéciales. Donc on a vraiment, pour nous les pilotes à élite, on se régale sur les spéciales et toujours une liaison bien sympathique, bien technique, où je pense que les amateurs risquent d'être bien fatigués ce soir. La Rando Auvergne, c'est 1 an de travail pour trouver les lieux de spécial, les lieux de CH, à savoir que les pilotes empruntent 200 km de chemin le samedi et 200 km de chemin le dimanche, ce depuis 21 ans, donc il faut se renouveler en permanence. Et la convivialité, oui, les pilotes sont moins pressés, comme le disait Marc Germain, ils sont moins pressés qu'un championnat de France ou un championnat du monde, ils ont plus le temps d'échanger avec les spectateurs.
Créée en 1991, la Ronde Auvergne permet aux pilotes amateurs de côtoyer les stars de la spécialité. Luc Alphand, Stéphane Peter-Hansel ou David Frétinier ont déjà participé à l'épreuve et certains reviennent régulièrement. Habitué du Paris-Dakar, David Frétinier n'est, semble-t-il, pas rassasié. Il y a des spéciales toujours aussi belles, où on peut vraiment s'exprimer, et surtout notamment dans la première ce matin. À Ambert, on est parti à froid dedans, mais elle était vraiment très très belle. Donc non, toute la journée, je crois qu'on a essayé de faire le maximum, et avec ça, il y a eu beaucoup de plaisir. Et sous un soleil de plomb, les spectateurs présents ont assisté à la victoire de Marc Germain, une victoire sans surprise. C'est la 7e fois que le pilote, sacré 10 fois champion de France d'enduro, remporte la Ronde Auvergne, loin devant les autres. L'un des participants a été blessé lors de la course, grièvement blessé. Il a perdu le contrôle de sa moto dans un secteur escarpé de la commune de Saint-Jean-d'Aubrigou. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers de Craponne-sur-Arzon et évacué dans le centre hospitalier le plus proche. Renaud Lavillenie retrouve quelques sensations après son échec en Coupe d'Europe des Nations. Le perchiste clermontois a remporté hier le meeting d'Antony en franchissant 5,70 m. Il a ensuite échoué à 5,80 m. Vous le voyez ici à l'entraînement. Renaud Lavillenie va maintenant tenter de confirmer jeudi soir lors du meeting de Lausanne. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre la météo, l'invité de la rédaction et le sport avec Martial Delecluse. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.